Un ami m'a dit récemment, en voyant la couverture, ce qui ne peut se dire, l'atelier d'écriture à l'épreuve du silence, oh, comme c'est original d'avoir placé les ateliers d'écriture dans cette perspective. Et le mot original m'a complètement stupéfaite. Je me dis, mais c'est pas original, c'est moi. Et effectivement, pendant très longtemps, j'ai cru que, en me préoccupant beaucoup de faire écrire ceux qui ne pouvaient pas écrire dans les ateliers d'écriture, je faisais œuvre en gros d'altruisme, de gentillesse à l'égard de mon prochain, avant de me rendre compte que, bien évidemment, j'avais, moi, un vrai problème avec le silence. Et c'est un problème qui date de très longtemps, qui date de l'enfance, qui s'est noué dans l'enfance et dont tous mes livres, finalement, témoignent les uns après les autres. Mon premier roman s'est écrit contre le silence social imposé aux femmes violentées. Le second, c'est trouver une langue qui puisse dire la barbarie, c'est-à-dire inventer une langue susceptible de dire ce qui précisément rompt la communication entre les hommes, à savoir la barbarie. Le troisième, Guerre froide, parle du silence imposé aux affects par une idéologie, etc. Et jusqu'au dernier, Décharge, où le silence est là tellement à l'intérieur des textes, du texte qu'il le mine. Le texte est rongé par des blancs parce que le silence est sans arrêt là présent. Et les ateliers d'écriture, tels que je les conçois, sont un travail au plus près de sa propre écriture, de son propre travail de création. C'est-à-dire que ce qui fonde la logique de mes ateliers, c'est moi la manière dont j'envisage la création, dont je suis capable ou pas d'écrire. Et c'est dans ce lien entre écrire et faire écrire que se sont inventés mes ateliers d'écriture.